Bon, maintenant que l'Euro est terminé et qu'on a assisté hier à l'épilogue de la Copa América, je peux enfin donner mon avis par rapport à la comparaison CAN, Copa América, CAN, Euro. Je préfère déjà commencer par la deuxième, CAN, Euro. Les gars, rien que sur les phases de poule, la CAN foudroie, tabasse l'Euro matin, midi, soir, au déjeuner, au goûter et au dîner. On a vu au niveau de la CAN des pays comme le Mozambique tenir en échec des pays comme le Ghana. En tout cas, ça, ce n'est qu'un exemple. C'est vrai qu'à l'Euro, il y a aussi eu ce genre de match là, ce genre de désillusion là. Mais je veux dire que sur les phases de poule et même sur les phases à élimination directe, la CAN tabasse l'Euro. Maintenant, ça, je ne parle que de ce qui s'est passé sur le terrain, hors du terrain. On parle de l'ambiance, on parle de la hype qu'il y avait derrière, les gars. La CAN, la hype qu'il y avait derrière cette CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire. Bon, après, c'est normal, hein. Bon, ouais, c'est en Côte d'Ivoire, il y a un buzz derrière, c'est chez nous. Donc voilà, c'est notre CAN. Normal et rien de plus logique que nous qui sommes les rois du buzz et qui l'offrons même aux autres pays. On le met à disposition de nous-mêmes notre propre événement pour sa réussite. Je ne suis pas en train d'affirmer que la CAN foudroie l'Euro dans l'histoire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la CAN 2023 foudroie et tabasse l'Euro 2024. Simple. Quant à la Copa América, les gars, sans manquer de respect à cette compétition, je pense que dans les années à venir, ça doit plutôt faire partie d'une branche de la WWE. Honnêtement, cette compétition, c'est du catch. Ce qui se passe là-bas, c'est du catch. Tu suis la Copa América de A à Z, le jeu, rien, ce n'est pas plaisant. Le public, bon, ils sont là, il y a pas mal d'ambiance, même si à la CAN, il y avait 10 000 fois plus d'ambiance quand on voit les publics comme ceux du Nigeria, ceux de la Côte d'Ivoire, et t'as pas mal de pays qui s'organisent bien au niveau de l'ambiance, même le Sénégal, on peut les mettre là-dedans. Mais oh, la Copa América, frérot, encore l'Euro, ça va, tu suis en Espagne-France, il y a du game, il y a du jeu. Mais à la Copa América, tu suis un Brésil-Uruguay, frère, Brésil-Uruguay, tu dors devant le match. Pas possible. Donc, pour moi, la CAN de cette année, tabasse, foudroie, matin, midi, soir, comme j'ai dit, pour la troisième fois. Au déjeuner, au dîner, au goûter, au souper, je sais pas ce que vous voulez. La CAN 2023 tabasse l'Euro et la Copa América 2024 combinés. Si nous-mêmes, notre CAN a pu générer ce qu'elle a pu générer pour la CAF l'année dernière, avec tout ce qu'il y a eu derrière comme notoriété, tout ce qu'il y a eu derrière comme hype et tout ça, imaginez-vous ce que ça pourrait donner si il y avait un jeu vidéo dans lequel il y avait la licence de la CAF et tout ça, avec la CAN Côte d'Ivoire et tout. Imaginez-vous combien la CAF aurait pu gagner. Après, c'est l'Afrique qui gagne aussi. Même si nous, toi et moi, on touche rien. Après, ça reste l'Afrique qui gagne quand même beaucoup d'argent, quoi. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le futur avec la population la plus jeune au monde. C'est le continent avec la population la plus jeune au monde. Ce n'est pas moi qui le dis. 70% de la population subsaharienne a moins de 30 ans. Et la plupart des consommateurs de jeux vidéo sont des jeunes de moins de 30 ans. Donc, imaginez-vous une Coupe d'Afrique des Nations dans un jeu comme FC 24 ou eFootball avec la licence CAN et tout ça. Mais ça va rapporter beaucoup d'argent à la CAF. Et même pour EA ou Konami ou encore Sony qui confectionne les PlayStation ou Microsoft au niveau des Xbox et tout ça, ils vont se faire beaucoup d'argent. Et même rien que nous, la Côte d'Ivoire, on peut charger de faire votre palabre. Pub n'est pas pub, vous n'allez pas croire. Et les nations africaines qui ont participé à la CAN vont s'empresser d'aller acheter le jeu vidéo pour une seule chose, la licence CAN, c'est tout. Tout simplement ça. Cette année, c'est déjà passé pour nous les amateurs de jeux vidéo. On espère pour les prochaines. Mais en attendant, comme il n'y a pas encore ça, j'espère que l'année prochaine, dans ça, 2K25 là, on peut avoir accès à la Copa. J'espère qu'on pourra jouer à la Copa América dans 2K25, le jeu de catch. Mais faut pas mettre tous les joueurs là-bas. Hein. Faut pas donner la licence à tous les joueurs. Faut pas mettre Léo Messi là-bas. Hein. Non, je veux pas voir Léo Messi là-bas. Vous pouvez mettre Vidal en légende, vous pouvez mettre Dani Alves, oui, des gens comme ça. Mais Léo Messi n'est pas un catcheur, pardon.